Notre Père s'est révélé à nous de deux manières. Par son Fils, il nous fait connaître son image. Il la place devant nous et nous engage à devenir semblables à lui, en le recevant dans notre cœur et notre vie. Par son Esprit, il nous envoie la puissance divine qui doit nous préparer à recevoir le Fils et le Père. L'économie de l'esprit dans laquelle nous vivons actuellement exerce son action sur notre vie intérieure, tandis que pendant l'économie précédente, celle du Père et du Fils, depuis la création de l'homme jusqu'à la naissance de Christ, c'était plutôt par des moyens extérieurs que Dieu parlait à l'homme. Par moments, sans doute, se révélait même alors la puissance de l'Esprit. Mais sa présence habituelle en l'homme était encore inconnue. L'homme n'était pas encore devenu la demeure de Dieu par l'Esprit. Ce n'est qu'après l'ascension de Christ que la vie éternelle et divine devait devenir la vie même de l'homme, habitée de façon invisible en lui. À présent, l'Esprit Saint doit être pour nous ce qu'il est pour le Père et pour le Fils, la source. Le principe de notre individualité, de notre conscience. Il doit réellement être un avec nous. Et par cette union intrinsèque, demeurer en nous, tout aussi intimement que le Père demeure dans le Fils et le Fils dans le Père. Avec un saint respect, prosternons-nous, adorons et recevons cette grâce, un signe. Si nous voulons posséder pleinement ce que nous promet là notre Seigneur, souvenons-nous que par l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Partout où Dieu habite, il se cache. Dans la nature, Dieu se cache aussi. La plupart ne savent pas discerner là sa présence. Quand Dieu visitait les saints hommes des temps passés, il se cachait souvent sous quelques imperfections humaines, si bien que ce n'était que longtemps après son départ qu'on pouvait s'écrier « Certainement l'Éternel est en ce lieu-ci et je n'en savais rien ». Genèse 28:16. Quand Jésus est venu nous révéler la présence de Dieu, il est monté comme un rejeton qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté ni éclat. Ésaïe 53:2. Parfois, ses disciples même en étaient péniblement étonnés. Les hommes attendent toujours le royaume de Dieu avec éclat. Ils ne savent pas qu'il s'enveloppe de mystère aussi pour recevoir en nous la puissance de Dieu. Commençons par bien comprendre qu'elle ne peut habiter que chez ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Les croyants qui s'occupent de la promesse du Saint-Esprit cherchent généralement à se représenter d'avance comment ils pourront reconnaître son action et sentir son influence, comment leur volonté pourra saisir son œuvre de sanctification. Qu'ils se souviennent plutôt que c'est bien au-delà de la pensée, des sentiments et de la volonté, quand un mot, c'est bien au-delà de leur âme, que c'est dans la retraite intime de leur esprit qu'il veut faire sa demeure. C'est donc avant tout par la foi qu'il faut saisir la présence du Saint-Esprit. Lors même que je n'aurai pas la moindre preuve de son action, je dois croire avec respect qu'il demeure avec moi, en moi. Avec foi, je dois compter sur ses effets et les attendre dans le recueillement. Avec foi aussi, je dois renoncer entièrement à toute sagesse, à toute force propre, renoncer complètement à moi-même pour le laisser agir en maître.